Alors c'est peu dire qu'elle suscite la curiosité de mes confrères et consoeurs. Marion Moore, vous êtes déjà venu sur ce plateau nous parler de votre livre sur NKM chez Pygmalion. Olivier Fay, vous co-signez un autre livre chez Jacob Duvernay. Et Soazic Kebener, vous êtes journaliste au JDD, on vous lit souvent. Et votre livre porte peut-être le titre le plus provoquant ou provocateur, NKM, la présidente, parce qu'elle fait partie, cette femme politique, de cette espèce d'animal politique qui, je sais pas, tel Giscard d'Estaing par exemple, savait dès tout petit qu'il serait destiné au moins à un destin présidentiel. Alors, peut-être pas toute petite, mais c'est vrai que c'est venu très vite. C'est comme vous le disiez justement, c'est un animal, c'est quelqu'un qui se pense un peu porté. Quelqu'un m'a dit d'ailleurs tout le long de ce travail qu'elle avait un côté Jeanne d'Arc. Elle avait entendu des voix qui lui avaient dit qu'il fallait sauver la France. Donc là, actuellement, elle est candidate à la mairie de Paris, mais cette ambition présidentielle est très très forte et guide chacune de ses décisions aujourd'hui. Vous la suivez depuis un moment, vous avez beaucoup enquêté les uns et les autres, d'ailleurs, dans son entourage. Vos portraits qui convergent, puisque j'ai lu ces livres, enfin celui de Marion, je l'avais lu un peu avant, les autres pendant le week-end, ça fait un personnage assez étrange, j'allais dire, pas que sympathique, c'est-à-dire il y a une forme de jeunesse, d'espièglerie, mais il y a aussi un sentiment de supériorité et une façon peut-être maladroite quelquefois de blesser ses collaborateurs, de ne pas faire gaffe aux gens. Il y a une façon de fonctionner qui est presque revendiquée comme un homme. C'est-à-dire qu'elle se différencie par son sexe au sein de son parti où il y a très très peu de femmes, mais elle a une volonté de tout se permettre, tout ce qu'un homme pourrait se permettre. Elle se dit, si un homme peut parler de sexe, pourquoi moi je ne parle pas de sexe? Si un homme embête les autres, pourquoi je ne pourrais pas le faire? Donc c'est son côté no limite, mais qui est finalement, qui paraît très fort parce qu'elle est une femme. Olivier Fay? Oui, c'est vrai, parce qu'on voit qu'elle souffre du syndrome du polytechnicien, comme disent certains de ses anciens camarades politiques, ou même ses amis ou ses ennemis, parce qu'elle a tendance à considérer qu'elle-même est brillante, intelligente, et à ne pas donner cette qualité-là aux autres. Donc il y a un côté un peu, voilà, c'est pour ça qu'elle a du mal à créer de l'empathie avec ses amis, et c'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui, elle a des problèmes de dissidence à Paris, c'est qu'elle a de la difficulté un peu à créer du lien avec les gens. Mais Marion, elle a quand même eu des parrains très bienveillants sur son berceau politique, parce que c'était la chouchoute de Jacques Chirac. C'est là quand même que sa carrière commence et s'accélère. Quand on était chouchou de Jacques Chirac, en général, au bout d'un moment, on n'était pas vraiment de Nicolas Sarkozy. Ça a quand même fonctionné. Déjà, la prouesse n'est pas mince. Oui, elle a réussi ensuite à intégrer l'équipe de Nicolas Sarkozy. Et c'est là où on sent qu'elle a beaucoup d'intuition politique. Elle sait très bien arriver à nouer des relations, à les fidéliser. Et puis ensuite, c'est ce que dit très bien aussi Soazic, c'est qu'elle a ses ambitions présidentielles. Et même s'il y a des petits cailloux sur son chemin, elle trace sa route et donc elle arrive toujours à rebondir. Quand elle n'a pas réussi à prendre le parti, il y a eu cette opportunité de la mairie de Paris. Et là, elle l'a saisie et elle en fait un tremplin extraordinaire. Comme au secrétariat du numérique, tout le monde se dit, bon, c'est un placard. Et elle rebondit et elle en fait quelque chose d'excellent. Donc, à chaque fois, elle arrive à prendre ce qui est sur son chemin, donc les amitiés et même les inimitiés, et à le transformer positivement. Alors, pour faire un focus sur Paris, elle prend tout le monde de court. S'il fallait parler comme un mec, comme vous dites, elle baisse tout le monde. Oui, on peut. Enfin, comme certains mecs, j'allais dire. Oui, non, mais on peut dire ça. Et il y a une jouissance certaine à se dire Copé a prévu son petit scénario avec Borloo. C'est pas grave, je vais foncer dans le bureau de Borloo et je vais le contraindre et je vais y arriver. Il y a une jouissance de ça, bien sûr, de rien s'interdire. Et puis mais ça, c'est un signe des bons politiques en général, ce sens de l'opportunité, du kairos, comme disaient les Grecs, du moment opportun qu'il faut saisir. Et alors, son mari a une phrase que je trouve assez amusante. Il dit « Elle sait saisir la queue du renard ». Donc, c'est l'idée de voilà, il y a quelque chose qui passe devant moi, hop, je prends et on y va, même si ça peut comporter des risques. Pierre-Yves Bournazel, vous ne l'avez pas aménagé dans la primaire, mais tout ça est évidemment oublié puisque vous travaillez pour elle et que vous êtes son porte-parole. Dans ce portrait croisé, là, de ce qu'on vient d'entendre de mes consoeurs confrères, vous reconnaissez la personnalité politique que vous fréquentez chaque jour ? Oui, j'ai lu les 3 biographies d'ailleurs, et elles sont intéressantes. Simplement, moi j'ai côtoyé Nathalie Kosciusko-Morizet comme un concurrent à la primaire, et je la côtoie aujourd'hui comme porte-parole. Donc je vois
les deux versants, c'est-à-dire la collaboration, le travail, l'association politique, et puis l'affrontement politique qui a eu lieu pendant la primaire. Il y a un trait de caractère qui est évident, c'est la détermination totale de Nathalie Kosciusko-Morizet qui fait les grands politiques, c'est-à-dire je ne lâche rien. Ah, c'est une killer, je ne sais pas comment on dit au C'est-à-dire féminin. que c'est une femme structurée, c'est une femme qui a une vision de son pays, qui a une vision aujourd'hui de la ville de Paris, qui est structurée, et c'est une femme qui pense que quand elle se compare, eh bien, elle a quelques qualités, elle a raison de le croire. Alors, en même temps, il y a quand même quelque chose qui, comment dire, atténue ce portrait extrêmement flatteur qu'on vient de... c'est quand même que sa campagne parisienne, elle connaît bien des ratés et que, quelquefois, c'est un peu sa maladresse qui est à l'origine de ces ratés. Alors, en fait, elle mène un double match, puisqu'elle mène à la fois le match pour la mairie de Paris, elle ne fait pas semblant, mais elle mène aussi ce match pour se situer, ce que disait Marion, pour se situer au milieu de ses concurrents. Alors c'est vrai aussi qu'elle est arrivée sur un terrain miné, enfin, il faut savoir que c'est un champ de mine, l'UMP à Paris, et quand Françoise de Panafieux ou le regretté Philippe Séguin pourraient nous en dire beaucoup là-dessus. C'est dur une campagne à Paris. Oui, c'est dur une campagne à Paris. Et puis il y a une, mais il y a une, alors il y a une volonté chez elle de dire quoi qu'il arrive, même si j'y perds, j'y gagne. Alors le but là maintenant, ça va pas être de laisser trop de plumes si la campagne continue à mettre des petites ratés. Voilà. Oui, mais enfin là, je voudrais relativiser parce que Nathalie Kosciusko-Morizet a réussi d'abord à rassembler les candidats de la primaire. C'est très important. Parce qu'il y a eu une primaire qui n'était pas facile, j'en suis la preuve vivante, mais on a été ensemble, on a décidé de s'associer, c'est-à-dire de changer le tempérament de la droite parisienne, qui était toujours les divisions. Françoise de Panafieux, elle, avait eu plus de mal parce que ses concurrents voulaient clairement qu'elle rate la marche. Nous souhaitons qu'elle gagne, parce que nous en avons marre des défaites et nous voulons la victoire et nous savons qu'elle a les qualités pour. Et puis deuxièmement, elle a quand même réussi le rassemblement avec le centre. L'UDI et le MoDem, aujourd'hui, sont partenaires dès les premiers tours. C'est la première fois depuis 15 ans que la droite et le centre vont unir à la capitale. Moi, je crois que cette bataille, elle est gagnable. Je ne crois pas qu'on puisse jouer une défaite honorable. On peut gagner Paris. Et on doit gagner Paris. Madame Hidalgo, maire de Paris? Mais y a-t-il un biographe qui s'est intéressé à Madame Hidalgo? C'est quand même le maire de la capitale du XXIe siècle. Il faut un homme ou une femme à poigne. Il faut un maire manager qui aille chercher l'emploi. Un maire qui ait une structure politique très forte pour pouvoir avoir une majorité que nous voulons construire plurielle avec les centristes, mais qui a un cap, qui a une vision. Et Nathalie Kosciusko-Morizet a cette qualité-là, c'est qu'elle a tout d'un leader et elle ferait honneur à Paris. Olivier Faye, elle a su rassembler les candidats de la primaire et ses anciens concurrents. Elle se retrouve quand même avec des listes dissidentes de Charles Becbédé, elle se retrouve avec une dissidence de Dominique Tibéry, elle se retrouve sans doute avec une dissidence, y compris dans l'arrondissement où elle va se placer, de l'ancienne candidate. Et bon, mais ça, on pourrait dire, à la limite, c'est le prix à payer du grand coup de balai qu'elle a voulu donner sur les vieux barons et tout. Mais, excusez-moi, mais quand on regarde de près, c'est vrai ici et c'est pas vrai là. C'est-à-dire qu'on veut faire la peau à Dominique Tibéry, vieux cacique de Paris, etc., mais on ménage un Pierre Lelouch ou un Lebel qui sont pas l'expression de la plus grande modernité dans l'UMP de Paris. Cette contradiction-là, comment elle l'explique? Disons que pour Pierre Lelouch, c'est pas vraiment elle qui l'a ménagé, c'est plutôt justement ces barons de l'UMP qui ont réussi à reprendre la main, sur la composition des listes. Donc là, elle a eu de mal un peu à maîtriser les envies des uns et des autres. Mais pour rebondir sur ce que disaient mes consoeurs, c'est vrai que Nathalie Kosciusko-Morizet, elle voit un peu cette élection aussi comme une manière de rebondir pour 2016, la primaire. Et donc, elle, presque, elle considère que ce n'est pas grave si elle perd. Évidemment, elle a envie de gagner cette élection. Mais ses conseillers sont nombreux à dire, tant qu'elle fait un score très honorable, 47, 48, 49%, ça sera déjà bien. Et après, ils pourront toujours dire que le mode de scrutin à Paris favorise la gauche. Et donc, dans tous les cas, ça sera victorieux pour elle. Marion Mourgue, ce côté opération main propre de l'UMP parisienne, pour vous, elle l'a bien menée et menée jusqu'au bout? Elle l'a bien menée au début, elle a capitalisé justement sur cette idée de renouveau, d'arriver avec l'idée qu'elle allait renouveler la politique. Mais ensuite, c'est vrai qu'elle s'est un peu pris les mains, si je puis dire, dans le tapis avec la... Plutôt les pieds. Les pieds dans le tapis, pardon. Enfin, elle est peut-être sportive et elle marche. Elle est très sportive. Elle rebondit. Avec la publication des listes qui n'en finissaient pas. Et là, on a vu que le mois de décembre était quand même assez compliqué pour elle. Et puis, il y a eu ces petites phrases aussi, les moments de grâce dans le métro. Donc tout ça a fait quand même une fin d'année compliquée. Et elle avait fait un bon début de campagne. Et
Et à la fin, ça a été plus compliqué. Mais là, si on peut le relativiser un tout petit peu, c'est que c'est vrai qu'on a des moments difficiles dans une campagne. Chirac disait il faut mépriser les hauts et repriser les bas, et c'est ce qu'on fait. Mais c'était la constitution des listes, forcément, il y a des questions d'ego. Et tous les dissidents dont vous parlez voulaient être sur nos listes. Mais il fallait faire le renouvellement, il fallait faire le rassemblement avec le centre. Ça a demandé des efforts particuliers. Il peut y avoir des déceptions personnelles, mais l'intérêt général doit l'emporter. Et il y a une chose qui est importante, c'est que malgré les difficultés, on voit qu'on progresse dans les sondages. Oui, alors ça, c'est vrai que ça a été la divine surprise pour vous, mercredi dernier. Un sondage, alors que vraiment, elle sortait à la fois d'une séquence de grosses difficultés avec l'affirmation de Becbédé, de sa dissidence et tout, et puis vraiment d'une séquence de NKM bashing, comme peu de candidats en ont essuyé avec la dérision sur les réseaux sociaux, etc. Et finalement, elle tient. Oui, parce que nos fondamentaux sont bons. D'abord, est-ce que les Parisiens veulent Hollande en pire à Paris? Madame Hidalgo est capable de faire pire que M. Hollande en matière de dépenses publiques et d'augmentation des impôts. Est-ce que c'est cela que nous voulons pour Paris? Alors qu'en face, nous avons une construction d'une majorité nouvelle qui s'appuie sur des Parisiens de terrain qui ont envie de porter un projet de renouvellement. Regardez, on n'est pas sectaire. Nous poursuivrons les bons projets de M. Delanoë comme le prolongement du tramway. Mais nous avons la force, la volonté de changer ce qui ne va pas dans la ville en matière de fiscalité, en matière de sécurité et en matière de logement où les classes moyennes sont les grandes oubliées. Soisig, est-ce que ça... cette ambition non dissimulée, qui d'ailleurs fait penser quand même à celle de Nicolas Sarkozy, dans l'affirmation... est-ce que ça ne peut pas lui porter préjudice? C'est-à-dire, est-ce que les Parisiens ne vont pas se dire, mais à peine élue, elle va courir d'autres chevaux et aller se précipiter sur d'autres échéances? La question à laquelle les Parisiens répondront le 23 mars et le 30 mars prochain, c'est est-ce qu'ils veulent un personnage à la tête de Paris? Est-ce qu'ils veulent quelqu'un qui continue la politique actuelle qui est appréciée des Parisiens? Les sondages prouvent que les gens aiment ce que fait Delanoë à la tête de Paris. Ou bien est-ce qu'ils veulent élire cette dame un peu mystique, un peu différente, singulière? Là, la campagne va nous le dire aussi assez vite, je pense. Mais là, c'est vrai qu'on est à 70 jours du premier tour. On est encore très tôt pour pouvoir dire si c'est définitivement foutu ou pas. Des trois biographies, c'est la vôtre qui insiste le plus sur le côté mystique, qui est assez paradoxal pour quelqu'un qui a une vraie formation scientifique et polytecnicienne, etc. Pour vous, c'est un peu sa marque de singularité. Ouais, je pense que sa marque, c'est d'être poussé par des vents contraires. C'est-à-dire que d'un côté, on a une politique qui est issue d'une dynastie de politiques, mais dans sa famille, on est mère, mais on est mère de père en fils. Et puis elle est fille dans cette famille, elle veut se faire sa place, et elle est en rébellion contre son père qui ne voulait pas au départ qu'elle fasse de la politique. Moi, j'ai rencontré son père peu de temps avant son AVC. Et il m'avait dit ce qui est sans doute à ses yeux le plus beau compliment, mais qui peut paraître un peu étrange. J'avais demandé, c'est une femme qui fait de la politique. Il me dit, c'est plus une femme qui fait de la politique, c'est un homme politique. Un homme politique, un vrai. Donc on est dans quelqu'un qui est traversé comme ça de vents contraires, de vents. Olivier Faye, vous êtes jeune confrère, donc c'est une personnalité que vous avez découverte. C'est assez étonnant que votre première biographie politique soit sur elle. En fait, je l'avais rencontrée pendant la campagne présidentielle de 2012, où elle était porte-parole de Nicolas Sarkozy à un déjeuner de presse, et très clairement, elle faisait de la langue de bois en disant « Non, je n'ai aucun problème avec Patrick Buisson, tout va bien ». Et moi, ça m'a un peu fasciné. Je me suis dit, mais c'est qui ce personnage qui est prêt à avaler des couleuvres telles, alors qu'on sait très bien qu'elle n'apprécie pas Buisson. Elle l'a même dit après, en disant qu'il voulait faire gagner Charles Maurras. On peut même dire que c'était réciproque. C'était assez réciproque, effectivement. Et moi, ça m'a un peu fasciné. Je me suis dit, mais finalement, la politique, c'est fort de réussir à mentir les yeux dans les yeux. Alors qu'on a écrit un an avant un livre qui s'appelle Le Front Anti-National, dans lequel elle tapait contre Marine Le Pen et le Front National. D'ailleurs, comme disait Soisig dans son livre, elle révèle que ce livre-là, en fait, c'était une commande de la part d'un éditeur. Ils avaient d'abord demandé à Luc Châtel et à Ramayad, voilà. Donc bon, finalement, où est la place des convictions? Finalement, on sait presque plus trop. Mais c'est vrai qu'il y a un côté fascinant, cette volonté de réussir à tout prix. Ça interpelle beaucoup. Marion, ça a été quoi, votre motivation? Je pense que c'est déjà une femme qui va marquer son temps, qui va s'inscrire dans la génération et qui est fascinante parce qu'elle fait de la politique vraiment à temps plein, de manière assez différente des autres. Donc c'est très intéressant pour nous de la suivre. Elle est, je trouve, fascinante, mais à décortiquer avec plein d'aspects. C'est-à-dire qu'elle est à la fois
Elle fait de la langue de bois, elle est parfois très menteuse, y compris Oui, avec à nous. certains d'entre vous, elle a refusé de répondre parce que les premières questions plaisaient pas, etc. Oui, c'est Je ça. sais plus. C'était pas nous, mais ouais. je suppose, vu qu'on était jeunes et ne nous connaissait pas, peut-être qu'on ne sait jamais ce qu'il prépare. Oui, il y a une volonté aussi de contrôle. C'est pour ça que c'est intéressant à décrypter, de retrouver ces déclarations. Enfin, il y a tout un travail journalistique qui est quand même assez passionnant à faire. Si j'avais de mauvaises pensées sur la vie politique, je me dirais, mais un Jean-François Copé, par exemple, voire même un Nicolas Sarkozy, quel intérêt ils ont qu'elle réussisse à Paris, puisque ça lui donnerait juste de la consistance pour être leur rival. Est-ce qu'il n'y a pas du bon savonnage de planche en vue, ou est-ce que même déjà, ça pourrait être comme ça qu'on peut interpréter les choses? Ne riez pas. Non mais, de ma naïveté. Non mais vous avez totalement raison, c'est-à-dire que à partir du moment où on envisage qu'elle puisse être maire de Paris, c'est une catastrophe pour beaucoup de ténors de la droite, c'est évident. Elle a 40 ans, une nouvelle génération, c'est quelqu'un qui transcende les clivages. C'est une femme C'est une qui femme, apporte beaucoup. ça peut être une nouvelle droite. Il y a politique, ouais, très important à partir de là. Ouais. Donc, Est-ce que ça, c'est un élément auquel vous réfléchissez de temps en temps, ou vous allez nous faire un vrai exercice de langue de bois en disant pas du tout? Non, regardez, Non. je vais même vous dire que moi, j'ai intérêt à ce qu'elle gagne, la mairie de Paris, cyniquement même, voyez. La nouvelle génération de Paris a besoin d'une victoire à Paris parce que nous voulons assumer des responsabilités, parce que nous sommes prêts. Nous avons travaillé dans nos territoires. Moi, ça fait plus de 6 ans que je travaille sur le terrain avec les habitants du 18e. Je suis l'un d'entre eux. Nous avons envie de mettre en œuvre la politique à laquelle nous croyons. Donc c'est pas qu'une histoire d'affect ou de positionnement, c'est une histoire aussi rationnelle. Nathalie Kosciusko-Morizet a les qualités pour être maire de Paris, et nous derrière, nous l'épaulons, nous l'aidons, parce que nous croyons que nous ferions mieux que Madame Hidalgo. Et je le redis encore une fois, mais on va quand même élire le maire de Paris pendant 6 ans, qui aura à faire face à des défis majeurs sur le Grand Paris, sur l'attractivité économique, sur les questions de logement, et qui aura aussi un contrepoids vis-à-vis du gouvernement. Et les Parisiens ne mettent généralement pas les mêmes œufs dans le même panier. Allez, on va finir par un petit quiz rigolo. Principale qualité, principal défaut que vous lui reconnaissez? Principale Olivier. qualité, c'est indéniablement la ténacité, parce qu'on voit que aux législatives en 2012, elle était donnée perdante dans sa circonscription, elle s'est accrochée, elle a tout donné, et presque ses adversaires n'en croyaient pas leurs yeux, ils se demandaient mais qu'est-ce qu'on a en face de nous. Donc je pense que la ténacité, c'est ce qui la caractérise le mieux. Et le défaut? Ah pardon, le défaut. Le défaut, Trop facile, sinon. C'est vrai, peut-être ce manque d'empathie, Oui. cette difficulté à créer du lien avec les gens autour d'elle. Marion? Oui, l'entêtement, qui est pour moi plutôt positif, et je dirais l'hyper-contrôle. Elle tente de tout contrôler, donc il y a un moment, ça se retourne contre elle. Sois-y. Alors là, c'est compliqué parce qu'ils ont déjà absolument tout dit. Je suis tout à fait Non, mais vous d'accord pouvez avec eux. choisir le même. Non, mais je suis d'accord sur la détermination. Moi, très rapidement, j'ai rencontré pour ce livre des Parisiens qui votent à gauche, qui habitent au 5e étage, sans ascenseur, dans un immeuble du 10e arrondissement. Ils ont eu la visite de Nathalie Kosciusko-Morizet. Et quand elle est arrivée en haut, ils ont dit « c'est gentil de venir nous voir, mais nous, on vote à gauche. » Elle dit « mais vous voulez pas voter pour l'adversaire d'Anne Hidalgo? Choisissez-le au moins. » J'ai trouvé cette anecdote assez significative. Pour la selle, principale qualité, si vraiment, en cherchant bien l'éventuelle trace d'un défaut. Ah bah, et sa qualité, c'est sa solidité, son expérience. Son défaut, c'est de vous avoir battu à la Franchement, primaire. ça, c'est un Je l'avais deviné. Merci beaucoup à tous les quatre. Eh ben, question ténacité, accrochez-vous, parce qu'il y en a un qui en a fait preuve aussi, et c'était pas une bataille municipale.